Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 plus 1 technique pour aller beaucoup plus vite sur la version 2019 de PowerPoint. On va voir toutes les astuces, toutes les nouveautés par rapport aux autres versions et comment les utiliser simplement pour avoir une meilleure présentation, un meilleur exposé. La première des astuces, ça va être une morphose. Un petit rappel pour définir ce qu'est la morphose. Vous allez dans Transition, dans la deuxième diapositive, dans Transition, et vous appuyez sur Morphose. Et vous voyez qu'on a un effet qui est vraiment très simple ici. Il y a juste le logo Facebook qui va disparaître et qui va apparaître en logo Instagram. L'idée, ça va être de faire une morphose avancée. Donc, on va cliquer sur le logo Facebook, on va aller dans Mise en forme, ici Volet de sélection, et sur Image 8, on va ajouter 2 points d'exclamation devant. Image 8. Pour le logo Instagram, on va cliquer dessus, on va l'appeler Image 8 également. Il faut que ça soit exactement le même nom. Et au début, on va également mettre 2 points d'exclamation. Et là, c'est la petite astuce, quand vous retournez dans Morphose, Aperçu, vous voyez que là, on a vraiment une métamorphose. On a le logo Facebook qui va se transformer en logo Instagram. Donc ça, c'est la première nouveauté qu'il y a sur PowerPoint 2019. La deuxième nouveauté, c'est qu'il y a un onglet ici qui est caché et qui n'est pas visible pour l'instant. Je vais vous montrer comment faire pour le rendre visible, qui s'appelle Dessin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici sur un endroit où il n'y a rien d'écrit. On va faire clic droit, personnaliser le ruban. Et là, vous voyez ici que dessin est décoché. Donc, on va venir le cocher et on va faire OK. Dans cet onglet, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc, bien évidemment, dessiner. Alors, moi, je le fais à la souris, mais vous pouvez le faire avec une tablette graphique, par exemple. Donc, vous avez plusieurs tailles de stylos et de couleurs. Là, c'est les crayons et là, c'est les surligneurs. Vous pouvez sélectionner les objets, par exemple, comme ça, au lasso. Ça vous permet de déplacer l'objet ensuite. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez utiliser la règle et avec la molette de la souris ou alors en faisant défiler sur le pad, eh bien, changer la direction. Et comme ça, le trait sera à chaque fois bien rectiligne. Hop, vous voyez si vous voulez faire des dessins comme ça grâce à la règle. Vous pouvez ajouter un stylo, crayon ou surligneur ici. Et quelque chose qui est intéressant, vous cliquez sur Entrée manuscrite en forme et quand vous faites un cercle comme ça, il va vous prendre et va vous choisir un cercle directement. Vous voyez ici un parallélogramme. Si je fais un triangle comme ça, il va le mettre en triangle et ça, c'est intéressant. Pareil pour ce qui est des équations. Si vous voulez écrire par exemple E égale M6, hop, bon là il a fait un sigma parce que je l'ai peut-être pas bien fait, voilà, 66, je peux l'insérer et ça me fait, voilà, une équation dans le triangle par exemple. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Pour revenir, eh bien, on refait accueil et on va sélectionner tout ça et on peut aller tout supprimer. Et si vous voulez le supprimer, eh bien, vous cliquez personnaliser le ruban, et vous allez décocher dessin, vous mettez OK et l'onglet dessin n'existe plus. Donc ça, c'était la deuxième nouveauté. On peut passer à la troisième qui est les zooms. Les zooms, c'est une nouveauté de 2019 parce qu'il y a plusieurs types de zoom. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais supprimer ça. Ça, c'était une sorte de zoom. Voilà. Et je vais aller dans Insertion, Zoom, et je vais prendre le premier, Zoom de résumé. Là, je vais prendre à chaque fois, je vais cocher celle que je veux, insérer, voilà. Et là, à chaque fois, ça me crée une nouvelle diapositive. Donc, le titre ici, eh bien, je peux le CTRL X et CTRL V ici. Celui-là, au fond, je vais le supprimer. Et là, j'ai mes miniatures. Et quand je fais un test de diaporama comme ça, quand je vais cliquer sur une des miniatures, ça va les zoomer directement sur la diapositive en question. Ça, c'est intéressant. Quand je reclique, ça dézoome. Donc là, il y en a une à chaque fois, ça crée des sections automatiquement. Donc, il y en a une par section. Et s'il y en a deux, par exemple sur celle-ci, le mode sombre, quand je vais cliquer une deuxième fois, ça va me faire la deuxième diapositive de la section. Quand je vais cliquer, ça va redézoomer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La fonction zoom, ça peut vraiment apporter du dynamisme à votre présentation. Une fois que vous avez terminé votre zoom de résumé, ça va ajouter automatiquement des sections. Vous voyez, pour chaque diapositive, ça ajoute une section. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une image pour en avoir deux dans la même section. C'est pour ça que quand j'ai cliqué sur celle-ci, dans le mode diaporama, eh bien, il y a eu celle en couleur et celle en noir et blanc, parce que je l'ai ajouté dans la même section. Sinon, s'il n'y en a qu'une par section, vous cliquez, ça va zoomer, et vous recliquez, ça va dézoomer, comme ça l'a fait pour les autres images. Ensuite, il y a un deuxième type de zoom, donc vous allez sur Insertion, Zoom, et là, c'est un zoom de section, justement. Donc, avec toutes les sections que vous avez, je vais par exemple prendre celle-ci, on va venir les insérer, et là, il vous donne carrément un tutoriel pendant votre présentation. Cliquez sur le zoom de section pour accéder à la section liée. Après avoir parcouru les diapositives de la section, s'il y en a plusieurs, c'est ce que je vous disais, vous reviendrez à cette diapositive. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez cliquer ici et les déplacer comme ça. Voilà. On fait le test directement pour voir si ça fonctionne. Ici, on clique et quand on reclique, ça refait le zoom. Et là, comme il y en a deux, je vais cliquer dessus. Et quand je reclique, ça passe à la deuxième et ensuite, ça revient. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez modifier vous-même ceci.
C'est-à-dire que vous prenez celle-ci, par exemple, vous allez sur mise en forme et là, vous pouvez choisir ou non de faire un retour à la diapositive à la fin de la section. Donc, retour au zoom de section à la fin de la section, oui. C'est pour ça qu'à la fin, quand il y a eu celui en noir et blanc, ensuite c'est revenu au zoom principal. Si je n'avais pas cliqué là, eh bien, ça aurait passé et ça aurait terminé la diapositive. Et pareil, donc je reclique dessus, mise en forme. Utilisez la transition vers le zoom lorsque vous repassez d'une diapositive ou d'une section au zoom. Si j'enlève ici cette transition, je vais vous montrer directement ce que ça donne. Donc je vais cliquer ici, vous voyez, il n'y a aucune transition. Il n'y a pas le côté un petit peu, vous voyez, la jolie transition qui va durer quelques secondes. C'est exactement ici, si vous cliquez, ensuite vous sélectionnez la durée. Imaginons 1,25, là je reteste. Je clique ici et vous voyez, il y a le joli effet de zoom qui se crée. Donc ça, il faut le laisser cocher à mon avis. Pareil, vous pouvez choisir les effets du zoom ici, l'ombre du zoom, etc. La bordure du zoom, l'arrière-plan du zoom, c'est assez détaillé. Vous pouvez choisir beaucoup de choses. La dernière version du zoom que je voulais vous montrer, c'était par rapport au zoom de diapositive. Alors là, c'est plus des sections, mais directement, vous voyez ici, ça a été découpé. La section a été découpée en deux. Donc vous pouvez faire exactement la même chose, mais avec plutôt des diapositives plutôt que des sections. Donc il y a trois types de zoom. Le zoom résumé où vous choisissez quelle diapositive vous voulez, quelle section vous voulez plutôt. Le zoom par section et le zoom par diapositive, ça c'était la troisième fonctionnalité. Donc je vais pouvoir supprimer tout ça et vous montrer la quatrième nouvelle fonctionnalité qui est l'importation de vecteurs. Donc dans les icônes, quand vous allez sur insertion icône, ce que je viens de faire, vous allez pouvoir cliquer sur des icônes. Juste, je vais vous montrer un petit peu pourquoi je fais ça. Parce que c'est des images vecteurs. Et en fait, l'idée, c'est que vous prenez n'importe quelle image, vous la grossissez autant que vous voulez, il n'y aura pas de perte de qualité, il n'y aura pas de pixelisation. C'est des formats qui sont en SVG, donc vous pouvez aller chercher sur Google des icônes en format SVG. D'habitude, les images sont en PNG par exemple ou en JPEG, JPG. Là, vous allez sur les SVG et ça veut dire que c'est des vecteurs comme les icônes et donc vous pouvez les agrandir, les faire ce que vous voulez, ça ne perdra pas en pixelisation. La cinquième nouveauté de PowerPoint 2019, vous allez dans Fichier, vous allez sur Exporter, puis créer une vidéo. Et là, vous voyez que la nouveauté, ça va être de faire du Full HD et du Ultra HD en 4K, alors que ce n'était pas possible avant. Donc ça va être utile si vous parlez par rapport à la vidéo. J'ai fait une vidéo dessus pour vous montrer exactement comment faire. Donc là, il faudra utiliser le minutage et les narrations. Si vous avez enregistré le minutage, voilà. Et si vous n'avez pas enregistré, vous pouvez utiliser par exemple un nombre de secondes. Et pour créer la vidéo, vous pouvez l'avoir en Ultra HD. Et donc vous aurez en vidéo qui durera 10 secondes, toutes vos slides qui vont défiler et vous pouvez l'avoir en 4K. Donc ça, c'est tout nouveau et c'est vraiment super intéressant parce que de plus en plus de personnes cherchent le Ultra HD. Maintenant, je voulais vous en donner une bonus. Ça va être dans Insertion et on va aller dans les modèles 3D. Vous cliquez dessus. C'est tout nouveau. Alors pourquoi? Vous voyez là, il y a une connexion en cours, c'est un petit peu long, etc. C'est pour ça que je voulais vous le montrer en dernier. Parce que en fait, ces objets-là vont être très bien à ajouter dans une présentation. C'est des objets 3D qui sont très jolis. On va prendre l'appareil photo par exemple. Mais ils sont très gourmands en taille. Vous voyez, l'insertion du modèle, elle prend du temps. Ici, vous pouvez, alors c'est très joli, comme je vous avais dit, vous pouvez décaler comme ça, le mettre dans n'importe quelle situation. Vous pouvez faire des zooms dessus, vous pouvez tout faire comme les images. Ici, vous avez des vues prédéfinies que vous pouvez mettre dans votre PowerPoint. Vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V par exemple et mettre aligné comme ça et le mettre comme ça. Vous avez plusieurs vues et comme ça, dans votre présentation en direct, vous pouvez changer. C'est très joli, mais encore une fois, ça prend beaucoup de place. Donc moi, je ne les utilise jamais. Si vous voulez exporter votre fichier, si vous voulez en faire une vidéo, c'est très compliqué parce que ça prend beaucoup de place. Néanmoins, c'est quelque chose qui est tout nouveau et qui peut être vraiment intéressant à ajouter dans votre présentation. Donc n'hésitez pas à les mettre dans votre présentation. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voudriez d'autre comme tutoriel sur PowerPoint.